Bonjour, je m'appelle Daniel. Je vais vous donner mon témoignage, c'est-à-dire comment j'ai rencontré Jésus et comment il a transformé, il a changé ma vie. C'était en 1973, lors du siècle dernier. J'étais un jeune comme désœuvré, comme beaucoup dans ce monde. Alors, quand on dit jeune désœuvré, je m'étais fait un petit peu renvoyer de l'école parce que ça, c'était pas forcément ce que je recherchais. Et je suis rentré donc en apprentissage. Mais pendant ce temps, eh bien, ma vie, qu'est-ce qu'elle était? J'étais un des jeunes que l'on voit dans les rues, type à l'époque, c'était blouson noir, qui faisait que des choses qui ne sont pas, qui sont répréhensibles, qui ne sont pas autorisées. Je buvais, je fumais, je sortais dans les boîtes, je faisais beaucoup de choses, je commettais beaucoup de vols. J'étais vraiment quelqu'un de pas fréquentable du tout. Et là, toujours dans la tristesse, je m'enfonçais vraiment de plus en plus. Quelquefois même, j'étais dans des partis politiques, on faisait des campagnes d'affichage avec des battes de baseball, vous voyez, un petit peu pour faire le loupard, pour essayer d'exister. Je me promenais toujours avec un cran d'arrêt dans la poche. Vous voyez, il n'y a pas qu'aujourd'hui que cela existe. Ça fait bien des années. Toujours à chercher la bagarre, à chercher le conflit, et puis à m'approprier ce qui vraiment ne m'appartenait pas. Et j'avais vraiment de la haine dans mon cœur. J'en voulais à mes parents, j'en voulais à la terre entière. À un moment donné, c'était même la guerre de Kippour. Je voulais partir pour lutter contre Israël parce que c'était des choses qui n'allaient pas du tout. Et pour moi, je voulais aller lutter, combattre. C'était des choses qui étaient vraiment dans mon cœur. Cette haine, il fallait qu'elle s'exprime. Et puis un jour, j'ai en apprentissage, on m'a invité à venir écouter l'évangile dans une petite salle qui était rue Pasteur. C'est marqué salle Viens-et-Voix, c'est une église évangélique. Ce patron, avec son épouse, m'avait invité déjà à prendre un verre, un apéritif chez eux. Et il me disait mais que Dieu m'aimait et qu'il voulait transformer ma vie. Et je dis non, c'est pas pour moi, j'ai fait vraiment trop de mal. Quand on frappait, quand on faisait ce qu'on appelait des ratonnades à l'époque avec des bâtons, et on allait dans les jardins publics et puis on voyait des personnes d'une nationalité étrangère, eh bien, quand elle ressortait, elle n'était pas belle à voir. Et de là, eh bien, je dis, Dieu peut pas m'aimer avec toutes ces choses que j'ai faites. Elles m'ont dit, mais si, Dieu t'aime parce qu'il veut changer ta vie et il veut faire de toi quelqu'un d'autre. Et j'ai été dans cette petite salle évangélique. Et j'y suis rentré, et vraiment, je n'ai pas compris tout au départ, mais j'ai su qu'il y avait un Dieu qui existait, et que ce Dieu qui existait, eh bien, il m'aimait, et il voulait transformer ma vie. Alors j'ai dit, si tu existes, eh bien, change ma vie. Alors ça ne s'est pas fait pour moi du jour au lendemain. Il y a eu des moments difficiles pour arrêter la cigarette, pour arrêter l'alcool, pour arrêter cette vie que je faisais. Il y a eu des hauts et des bas pendant plusieurs semaines, quelques mois. Et puis j'ai capitulé devant la grâce de Dieu, parce qu'il est venu dans ma vie, il a changé mon cœur, il m'a transformé, et il y a eu à ce moment-là de l'amour. De l'amour, je ne pouvais pas l'expliquer comment. Ces gens que j'allais frapper, que je cherchais toujours à provoquer, eh bien j'allais vers eux, mais je les aimais. Et je leur disais que Dieu pouvait changer aussi leur vie. J'avais aussi des amis qui étaient à l'époque dans la drogue et qui eux-mêmes sont venus à l'évangile. J'ai vu aussi leur vie transformée. Et alors ensemble, après, on allait faire distribuer des évangiles et dire que Dieu aimait, que Dieu était un Dieu de grâce, un Dieu fidèle. Alors le couteau que j'avais à cran d'arrêt sur moi, bien sûr, je l'ai lâché de suite, parce que j'étais venu à l'église avec les premières fois, mais après, j'en ai plus besoin. J'ai tout laissé, l'alcool, toutes ces choses. Et Dieu a changé ma vie. Et j'ai pu être un homme, quelqu'un de nouveau, un homme nouveau, un jeune avec de l'espérance, un jeune avec une autre vision des choses. Et depuis, ça fait maintenant plus de 50 ans, j'ai vraiment une vie heureuse dans la présence de Dieu, qui n'a pas toujours été facile. Ce n'est pas un chemin rempli de roses, mais il y a aussi des épines. Mais c'est une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Il y a une chose avec laquelle je voudrais finir, c'est que Dieu vous aime. Qui que vous soyez,
et il veut changer votre vie et vous apporter sa paix dans le cœur, sa consolation et sa grâce.